Avec justement l'ancien maire de Grenoble, Alain Carignon, qui est avec nous. Bonsoir, monsieur Carignon. Bonsoir. Tout d'abord, quand même, avant de vous interroger sur les propos d'Éric Piolle, qui occupe aujourd'hui votre fauteuil, que pensez-vous de ce qui s'est passé hier dans ce quartier? Alors, on dit c'est l'ancien quartier du village olympique. Il a quand même bien changé, ce quartier. Oui, c'est un quartier, d'abord, il faut dire que c'est un très bel urbanisme, hein. C'est un quartier, le village olympique, qui est un très beau quartier. Il est maintenant politique de la ville parce qu'il y a une dégradation constante. Depuis une dizaine d'années, il s'est paupérisé, il s'est ghettoisé du fait des attributions de logements, puisque c'est un quartier de HLM principalement. Et donc, la politique de la municipalité n'a pas pris en compte les équilibres sociologiques, les équilibres de communauté, etc. Et a donc ghettoisé. Alors après, les gangsters, toutes les bandes, elles vivent là comme elles ont un terreau dans lequel elles peuvent s'égrener, vivre, se développer, et à la fin, on aboutit à la guerre et à ce à quoi on a assisté hier soir. Et alors, les propos d'Éric Piolle dans Libération, alors c'est des propos tenus avant ce qui s'est passé hier soir dans ce bar, mais on l'interroge sur sa gestion de l'insécurité. Il est régulièrement critiqué sur cette gestion. On lui dit, bah écoutez, je m'en fous un peu parce que quand il ne reste que des attaques sur la sécurité et la propreté, ça veut dire que finalement j'ai fait le job ailleurs. Non, mais il a une constance. Il a une constance. Il a toujours dit qu'il ne voulait pas s'occuper des problèmes de lutter contre l'insécurité. Il l'a toujours dit. Et avant, il avait financé une pièce de théâtre qui s'appelait Les copains d'en bas. Il fallait donc faire copains d'en bas, c'est-à-dire les dealers. Ensuite, il a dit qu'il fallait trouver un modus vivendi il a demandé au Grenoblois de trouver un modus vivendi avec les délinquants. Et là, donc, à Libération, il a dit, au fond, je m'en fous qu'on me critique sur mon absence de politique de lutte contre l'insécurité. C'est un mépris considérable. C'est pour ceux qui ont à subir ça, c'est terrible. Hein, je racontais que j'ai une personne, pour citer un exemple, pour bien comprendre ce que ça signifie. Une dame dans un quartier me dit, je demande à mes enfants de pas venir me rendre visite. Parce que j'aurais sur la conscience, s'il leur arrivait un accident, j'aurais cela sur ma conscience. Donc une mère qui arrive à vous dire qu'elle veut plus la visite de ses enfants parce qu'elle craint qu'il leur arrive quelque chose dans son quartier, c'est ça. Alors, à cette dame, vous allez lui expliquer, il faudrait vous entendre avec les dealers, il faut faire copain d'en bas, etc. Ce maire, comme l'a dit d'ailleurs le syndicaliste, policier, est perché, il est dogmatique, il a décidé que cette problématique-là n'existait pas, donc elle n'existe pas. D'accord, mais pardon, monsieur Carignon, l'insécurité à Grenoble, elle n'est pas née avec Éric Piolle. Il y a malheureusement depuis quasiment toujours eu des problèmes de trafic de drogue, d'insécurité. Bien sûr. Il y a le quartier Villeneuve de mémoire qui aussi pose problème, où il y a eu des drames. Je me souviens d'une visite de Nicolas Sarkozy sur place à l'époque. Donc pourquoi en fait on n'arrive pas à se débarrasser de ça? Alors, il y a toujours eu une délinquance dans toutes les villes, et cette délinquance à Grenoble a toujours existé, mais elle était marginale, elle n'avait pas pris le pouvoir. Monsieur, il faut que vous ayez en tête ce chiffre. Le ministère de l'Intérieur publie les statistiques. Grenoble est la première ville de France pour la délinquance pour 1000 habitants. C'est-à-dire que 1000 Grenoblois sont plus agressés que 1000 habitants de Marseille ou 1000 habitants de Saint-Denis. Il n'y a aucune raison que Grenoble soit dans cette situation, mais aucune. Quelle est sa part de délinquance, évidemment, malheureusement, comme toutes les villes, mais être la première de France, rien ne le justifie. C'est donc parce que la politique municipale a aggravé cette situation, par sa politique d'attribution de logements, par l'absence de sortie des dealers des HLM, par le refus des caméras de vidéoprotection, par le refus de la police armée. C'est par le refus de mettre en place un PC opérationnel 24 heures sur 24. Si nous avions tout cela, nous aurions une délinquance moindre. Demandez à Éric Piolle combien il reste de policiers municipaux. Il y en a encore 4 ou 5 qui veulent partir. Il en reste une soixantaine en réalité. Et sur ces 60, il y en a 30 sur le terrain. Les 30 autres sont dans les bureaux. C'est donc vraiment... On se souvient de cet agent municipal d'ailleurs qui a été tué
après avoir interpellé quelqu'un qui commettait Lilian un Dejean, délit ouais. de fuite. Un Lilian agent, Dejean qui est mort c'est un en septembre héros. dernier. C'est un héros. C'est cet agent municipal, Liliane Dejean, Hum. qui est intervenu pour quelqu'un qui avait provoqué un accident et qui lui a tiré une balle en face, hein, dans le thorax, parce qu'il voulait l'empêcher de partir. C'est un héros. Liliane Dejean. Eh bien, alors, si vous vous rendez compte que le fuyard a pu partir parce qu'il n'y a pas de réseau de caméras qui permettent de le suivre. Comme d'ailleurs hier soir, il n'y a pas de réseau de caméras qui permettent de le suivre et donc de le rattraper et de savoir où il va. Donc vous comprenez bien que qu'il s'agisse de prévention ou qu'il s'agisse d'action sur la sécurité, la ville est absente. Il y a 3 acteurs pour la sécurité, bien sûr. Il y a la justice, il y a la police et il y a la ville. À Grenoble, il manque un acteur. Alors demain, il y a Bruno Retailleau qui est sur place. C'était prévu avant, hein. C'était un déplacement qui était prévu. Il va donc, j'imagine, réagir sur ce qui s'est passé dans ce bar. Il va rencontrer le maire. Et vous avez quand même entendu le syndicat policier. Il faut aussi des moyens. Il y a une volonté politique, mais il faut aussi derrière qu'il y ait des moyens, qu'il y ait suffisamment de forces de l'ordre pour faire régner la loi. Alors d'abord, il y a un renforcement de moyens incontestable, d'ailleurs avec les ministres de l'Intérieur successifs, que ce soit Gérald Darmanin ou Bruno Retailleau maintenant, c'est incontestable. Il y a une baisse des effectifs de policiers municipaux par contre. Donc là, c'est aussi réel. Et la police nationale fait tout ce qu'elle peut. Mais elle ne pourra jamais déloger la délinquance installée dans le logement social par les élus locaux. Il faut que les élus locaux prennent leur part. Je pense qu'ils ont un rôle essentiel. Et on voit bien d'ailleurs le maire de Bordeaux a évolué sur la police armée. Le maire de Lyon a évolué. Le maire de Strasbourg... Il y a des maires verts qui évoluent. Mais là, nous avons affaire à l'extrême gauche. Éric Piolle proposait qu'on aille discuter avec les dealers qui sont en bas d'immeubles et qui empêchent parfois les habitants de rentrer chez eux, qu'on aille discuter, qu'on trouve un mode, une certaine négociation finalement pour permettre à tout le monde de continuer ses activités. Je conseille, moi, aux Grenoblois de ne pas discuter. Je conseille aux Grenoblois de ne pas s'approcher. Parce que je considère que c'est dangereux pour eux. Je veux dire, un coup de couteau ou une balle, c'est très vite pris. Et au contraire, je trouve que cet avis du maire met les Grenoblois en danger. Moi, je suis là pour protéger les Grenoblois et j'estime qu'avec ce milieu, ces points de deal, avec des camés, des personnes de catégories très différentes qui peuvent être excitées à un moment ou à un autre, je pense qu'il faut se tenir à l'écart. Le conseil du maire, c'est dramatique pour les Grenoblois que d'avoir un maire qui veut les jeter dans la gueule du loup. C'est à la police nationale, et éventuellement en complément à la police municipale, d'agir sur ces points, mais absolument pas à la population. Alors, restez avec nous, Vincent Plantiguen. On a un témoignage à vous montrer. C'est celui du fils d'un homme qui était dans ce bar hier soir et qui a été blessé. Écoutez ce témoignage. Je sortais du travail et quand je sors du travail, le premier truc que je reçois, c'est un appel de mon père qui me dit on vient de se faire bombarder en fait. Et je me dis mais qu'est-ce qu'il raconte? Et après je vois qu'il est paniqué, du coup je comprends ce qu'il veut dire. Et après le premier truc que je fais c'est que je vais le voir et là je vois plein de monde par terre, pompiers, police, tout. La grenade elle a été lancée de base vers le comptoir où il y a le serveur. Après, elle a rebondi sur le comptoir et elle a atterri à 1,5 m de mon père. Et voilà. Et c'est là où elle a explosé. Et c'est là où elle a explosé. J'étais juste énervé parce que je me dis pourquoi en fait aller blesser des innocents alors qu'ils n'ont rien à voir. Témoignage recueilli par Marie Roux pour BFM TV, donc la grenade qui rebondit sur le comptoir. Oui, c'est ce qu'il dit et quand il explique ce témoin, enfin le fils de cette victime, qui avait des corps par terre, qu'ils étaient nombreux. Oui, il y avait de l'affluence dans ce bar. Il y a 80 pompiers qui ont été déployés sur place pour prendre en charge tous ces blessés parce qu'ils sont nombreux. On l'a dit, il y a 15 blessés, dont 6 qui étaient en urgence absolue et au moins 2, ça c'est le dernier bilan dressé par le ministre de la Santé, dont le pronostic vital reste engagé. Donc on le voit, ça a fait de nombreux blessés. Et puis c'est la violence, on voit les quelques images. On n'est pas habitué à une attaque à la grenade, ça interpelle tout le monde. Ouais. Vous le connaissez ce bar, Alain Carignon? Très bien le quartier du village olympique, je connais très bien ce bar, je vois très bien de quoi il s'agit, de qui il s'agit. Je suis passé devant encore la semaine dernière, je suis très présent dans les quartiers. Je note d'ailleurs que dans ce quartier, la municipalité a fermé la bibliothèque et a fermé la MJC.
parce que la politique de prévention elle-même est également absente. Je veux dire, c'est incroyable qu'une municipalité d'extrême gauche ait fermé une bibliothèque et une MJC dans ce quartier, le village olympique. Et donc, il faudra Éric Piolle rétablir n'est pas une politique. d'extrême gauche, il est écologiste. C'est l'extrême gauche. Tout le monde est extrême maintenant. Non, non, mais c'est l'extrême gauche, incontestablement l'extrême gauche, il n'y a pas de problème là-dessus. Ouais. Ses positions collent à celles de LFI, sur tous les sujets, il n'y a aucun problème. Je ne dis pas ça par excès, croyez-le, ses positions sont totalement collées à LFI, donc il y a une privation de toute la prévention, il faut la rétablir, il faut qu'on donne leur chance aux jeunes, il faut créer une activité à 100% des jeunes hors de la période scolaire, si on veut sortir de la ville, sauver la ville. Moi, j'appelle maintenant une entente républicaine pour sauver la ville, un front républicain, parce qu'autrement, la ville continuera à s'effondrer. Merci Alain Carignon, un front républicain pour sauver la ville de Grenoble.